Hello les loulous, assez nono là ma foi quand même un petit peu hein. Bienvenue dans ces astuces de nono, c'est l'été, il fait mi-beau mi-moche, un coup il fait beau, un coup il fait moche. Alors qu'est-ce qu'on va faire pour s'occuper pendant tout ce temps-là? Eh bien si on tripotait notre guitare, évidemment vous pensez à quoi, bande de petits cochonous? Ah non, pas de marque s'il vous plaît. Donc on va parler un petit peu de la customisation des guitares. C'est un sujet qui est relativement vaste et qui est à la mode depuis un certain moment chez les fabricants qui proposent des guitares reliquées. Alors là on va pas parler de reliquage, c'est-à-dire d'usure des guitares, d'usure factice hein, en fait. On va juste parler de customisation. Alors la customisation c'est quoi? C'est quand on achète une guitare de série et qu'on a l'impression d'être une personne exceptionnelle et de vouloir des choses spéciales sur sa guitare. Ça peut aller du simple entre guillemets, mais ça peut aller du changement de micro pour avoir un meilleur son, au changement tout simplement cosmétique et visuel sur une guitare. Alors on m'a posé plusieurs fois la question vis-à-vis de ma chère Red Alert que j'aime et que je vais épouser dans peu de temps. De toute manière c'est déjà fait, c'est ma femme. On me demande beaucoup qu'est-ce que c'est que le petit crâne. Je vais montrer à la deuxième caméra. Qu'est-ce que c'est que le petit crâne que j'ai mis entre les micros? Eh bien c'est un pendentif. C'est un pendentif que j'ai bricolé puis que j'ai collé hein, tout simplement entre les micros. Hein. C'est pas bien compliqué non plus. Hein. De toute manière moi les trucs compliqués ça me fait fuir. Voilà, donc là on me demande pas mal ce que c'est ce truc là. Ensuite la petite customisation que j'ai fait dessus c'est le Detuna, mais ça je l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo, je vais pas revenir là-dessus. Et on me demande aussi ce que c'est que le truc qu'il y a sur le micro, c'est du sparadrap que j'ai mis à côté du micro pour éviter quand j'attaque trop fort que la corde de mi aigu se coince sous le capot du micro. Quand j'attaque fort, il y a la corde de mi aigu qui valdingue à gauche à droite et puis ça peut se coincer dedans. Donc voilà, ça c'est les seules customisations que j'ai fait sur cette gratte là, les micros sont d'origine et tout blabla. Donc là on peut appeler ça une customisation légère. C'est juste cosmétique et un peu pratique aussi avec le Detuna et le sparadrap. Mais par exemple si on prend une autre guitare et qu'il n'y a pas grand chose qui nous convient dessus mais que la lutherie est saine. Par exemple, dans ma petite collecte de gratte, j'ai toujours d'ailleurs, mais je l'ai bien transformée, une Stratocaster standard blanche mexicaine. Voici la photo de la guitare originale. Alors on voit que c'est juste une Stratocaster blanche avec 3 micros simples faite au Mexique. Voilà, alors donc je ne suis pas un intégriste de l'origine des guitares et de l'origine de personne d'ailleurs. Les guitares qui ne sont pas fabriquées aux États-Unis ne me donnent pas des boutons ni d'urticaire rectal. Il y a des excellentes guitares mexicaines, des excellentes guitares japonaises, des excellentes guitares qui viennent de n'importe quel endroit, même de très bonnes indonésiennes. Les séries premium ibanaises sont excellentes. Donc ce n'est pas parce qu'il y a marqué USA que c'est forcément génial, et ce n'est pas parce qu'il n'y a pas marqué USA que c'est forcément de la merde. Alors on a vu la tête de la petite Stratocaster blanche mexicaine, et voilà. Je l'ai utilisé dans quelques vidéos, en ce moment je l'utilise pas des masses parce que je peux justement pas être partout, hein, c'est tout. Donc c'était une petite Stratocaster blanche qui était complètement d'origine et que j'ai pas mal transformée. Je l'ai pas mal transformée, faut dire. Il y a un petit peu de poussière, je lui souffle dans l'arrêt. Pardon. Donc voilà, alors qu'est-ce que je lui ai fait à cette guitare? La lutherie est saine, le manche est bien fait, les frettes sont correctement posées, à mon goût. Mais c'est vrai que les micros d'origine manquaient un petit peu de niaque et les 3 simples d'origine étaient un petit peu... on va dire le point faible. Donc qu'est-ce que je lui ai fait? Je lui ai changé ses micros. Mais qu'est-ce que j'ai mis? Je vous montre ici. J'ai mis une plaque signature EMG Cœur Camet KH20. La plaque signature EMG Cœur Camet comporte un 81 et 2 simples EMG en grave et en milieu. Ce sont des EMG actifs. Et cette transformation là ne nécessite absolument aucune intervention de soudure ou quoi que ce soit. La pile se loge en dessous là. Quand on change la pile, quand on veut changer la pile au bout de 6 mois d'utilisation, il suffit de dévisser les 3 vis qu'il y a ici et de légèrement soulever le plastique en le tordant très légèrement pour pouvoir changer la pile carrée. Donc ce n'est pas un problème. C'est une opération qui ne nécessite aucune soudure donc et qui se fait très honnêtement dans les 10 minutes. Bien entendu, il faut profiter d'un changement de corde pour pouvoir enlever toutes les cordes et mettre la plaque à la place. Donc voilà, alors ça c'est une customisation assez lourde que j'ai fait sur la guitare, avec la plaque qui est fournie avec le kit. Le kit KH20, comme le kit DG20 que je vais montrer dans un instant, est complet. Le sélecteur,
les deux potards de volume et de tonalité sont inclus dans la plaque, avec la plaque elle-même. Une plaque nacrée du plus bel effet qui va très bien sur le blanc. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Une opération un petit peu plus lourde qui a nécessité une plus grande intervention au niveau du sillet. Donc voilà, j'ai mis un sillet à roulement métallique. J'ai été obligé de creuser un petit peu, on voit bien, dans le bois pour pouvoir avoir la même cote et les mêmes dimensions que le sillet de base, qui est un sillet en... Alors c'est de l'os, c'est un sillet en os de synthèse, hein, c'est un sillet de merde, hein, on peut le dire. Hein. Donc voilà, là j'ai mis un sillet à roulement, ce qui facilite grandement la tenue de l'accord. Voilà. Et ensuite, pour faciliter la tenue de l'accord, justement, vis-à-vis des mécaniques, j'ai mis des mécaniques, oups, à blocage. Alors d'ailleurs, on voit bien que c'est une mexicaine, un made in Mexico, ok, mayaya. Donc là, j'ai mis des mécaniques à blocage, pardon. Alors je pense que ce sont des Sperzel. J'en suis pas si sûr, j'ai pas une très grande mémoire. De toute manière, je suis pas véritablement quelqu'un de bien de toute façon. Oh non, 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 t'es trop bien et tout. Oh merci, toi t'es gentil. Donc bref, alors j'ai mis des mécaniques à blocage. Que je trouve super classe parce qu'elles sont en alu brossé. Voilà, je les ai choisies de cette texture là. Donc voilà, une petite strat mexicaine que j'ai modifiée donc pour avoir un meilleur son et une meilleure tenue d'accord. Mais je me suis dit pourquoi pas y aller encore un petit peu plus à fond en faisant une petite modification cosmétique. Et j'ai rajouté ce petit tribal de tuning automobile, hein, tout simplement. Donc je suis rentré dans une boutique de beauf pour pouvoir mettre ça. Je l'ai collé tout comme j'ai collé mon crâne sur ma raid alerte. Donc voilà, je trouve ça assez classe, donc je recule un petit peu. Collection printemps-été automne-hiver 2012, Fender Stratocaster mexicaine. Donc voilà, moi je trouve ça vraiment très classe. Moi je trouve que ça le fait. Ça donne une Stratocaster vachement classos. Et avec la lutherie saine et le manche bien fini et tout ça machin, ça devient juste une guitare de gros tueur. Je parlerai dans une autre vidéo de la différence entre les micros actifs et les micros passifs. Là je parle juste de la modification effective. Donc là ce n'est pas une histoire de son, hein. Je vous expliquerai ça dans une autre vidéo des astuces. Une autre customisation que j'ai réalisée sur une autre guitare, c'est sur une Stratocaster US cette fois-ci. Donc là c'est une Fender Stratocaster, n'est-ce pas, US standard, qui présente des qualités supérieures à une mexicaine en termes de lutherie et de finition, hein, il faut être honnête, même si voilà, la mexicaine est très bien, il n'y a pas de problème. Donc la preuve que c'est une US Corona California Maquet. Ok, coucou, dis coucou à la caméra que tu vois dans la plaque. Voilà, donc c'est une Stratocaster US, n'est-ce pas? Alors qu'est-ce que je lui ai fait? Je lui ai fait le même traitement qu'à la mexicaine. Les micros de base et d'origine US, les trois simples, sont très bien. Mais je voulais vraiment avoir une strat différente. Ça sert à rien d'acheter en quadruple ou en quintuple si c'est pour avoir exactement le même son. Donc ceux qui se posent la question pourquoi j'ai pas mal d'instruments ont la réponse. C'est parce que il y a de subtiles différences les uns avec les autres. Donc j'ai installé dessus une plaque DG20 de chez EMG, pardon. La plaque signature David Gilmour. Alors, je l'expliquerai dans une autre vidéo d'astuces consacrée encore au micro actif qui sera bien complète, qui parlera des EMG 81, 60, 85 et des plaques KH20 et DG20 ici présentes. Là, je ne parle que de la modification cosmétique, tout comme la plaque Kirk Hammett. La plaque David Gilmour ne nécessite absolument aucune intervention de soudure. Vous enlevez la plaque précédente, vous coupez le jack et les fils de jack. Et vous avez de toute manière un autre jack de fourni avec. Vous faites clic-clic. Ça comporte en fait un branchement sans soudure où on empale des petites broches sur un distributeur de connexion en fait à l'intérieur, un petit peigne distributeur de connexion. Donc là on a trois simples EMG, voilà. Alors au niveau des sonorités, comme je vous le dis, je vous l'expliquerai pas maintenant, mais on verra ça dans une autre vidéo. Mais avouez quand même que sur le noir, la plaque perlée et les micros blancs, je trouve que ça claque sa grand-mère dans la maison de retraite sur le mur avec le poster du Che Guevara. Donc... non pitié, ne foirons pas la prise. Donc voilà, alors ça donne un son que vous découvrirez dans une autre vidéo Beast to Fly. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai changé les pontets, parce que comme David Gilmour adore bender, c'est un bender invétéré, le coquin.
j'ai voulu éliminer au maximum les ruptures de cordes au niveau du chevalet. Et j'ai donc installé des pontets en graphite. Des pontets en graphite qui sont disponibles sur les sites de vente ou même dans votre revendeur préféré. Ce sont des pontets auto-lubrifiés qui limitent énormément la casse de cordes. Et je peux vous le garantir, ces cordes-là, je ne les ai pas changées depuis un petit moment. Elles restent intègres et tout à fait brillantes. Et au niveau de la casse, je n'ai pas de problème. Donc voilà, les pontets, pardon, auto-lubrifiants. Voilà. Ensuite, pour avoir une meilleure stabilité d'accord tout en gardant un vibrato flottant, c'est-à-dire le vibrato standard Floyd flottant, j'ai installé ce qu'on appelle une petite backbox à l'arrière. C'est pas un tremolo, c'est une petite backbox qui favorise le retour au point zéro des vibratos vintage de type Fender. Donc je vais essayer de l'actionner, donc je suis obligé de bouger les loulous. Là, je baisse l'accordage et là je le monte, on voit bien que la backbox vient faire la compensation du mouvement Beast to Fly. Je monte, et je descends, je monte, je descends. Voilà. Donc ça, c'est un petit ustensile très pratique pour avoir une bonne stabilité de l'accordage sur une guitare à vibrato vintage. Ok. Donc voilà, alors ça, c'est une customisation pour la plaque, pour les deux plaques Kirk Hammett de David Gilmour. Il faut compter quand même 200 € à peu près. Et oui, les pépères, ils ne mangent pas chez Leader Price, hein, ils vont chez Fauchon, les petits loupiaux. Donc voilà, je n'ai rien modifié, je précise, à la tête, le sujet est toujours le même. Ah si, j'ai juste rajouté un petit quelque chose, un œillet de rétention à roulement. Ah, je m'approche. Voilà, c'est un œillet qui est sans friction, il est à roulement, il y a deux petits rouleaux, ça coûte 3 € et puis ça vous garde l'accord encore mieux des cordes de mi et de si et de mi aigu. Donc voilà, c'est très bien, c'est très pratique. Autre customisation qui est véritablement universelle pour moi et qui devrait se faire sur toutes les guitares, c'est bien entendu la customisation des straplock. Un straplock, ça vous sauve une guitare. Un straplock, c'est bon pour la santé. Un straplock, ça vous dit bonjour le matin avec un sourire aux lèvres et une rose entre les dents. Quoi qu'il en soit, les petits loulous, une customisation, quelle qu'elle soit, nécessite pas mal de réflexion avant, parce que dans le cas d'un collage entre deux micros ou sur une caisse de guitare, c'est pas rien. On peut pas coller et puis décoller derrière sans qu'il y ait aucune trace. Ce sont des modifications qu'il faut penser à l'avance. Comme type de colle, j'utilise ce qu'on appelle la colle cyanoacrylate. La cyanoacrylate est un genre de soudure à froid qui se colle tout de suite, mais il faut vraiment bien faire attention à ne pas en mettre dans les yeux et il faut surtout bien souffler dessus le temps que ça sèche. Parce que si on ne souffle pas, des vapeurs blanches se dégagent et viennent vous foirer le look de votre gratte, ce qui serait quand même relativement dommage, n'est-ce pas? Donc voilà les petits loulous, je vous souhaite un bon week-end, une bonne soirée, je sais pas quand est-ce que je vais mettre cette vidéo là en ligne, là en l'occurrence on est en plein le 14 juillet, on avait dit qu'il ferait moche mais en fin de compte là il fait pas mal de soleil, c'est plutôt agréable. Donc bonne bidouille, bonne réflexion, si vous avez des questions j'essaierai d'y répondre le plus possible, mais laissez-moi quand même le temps de manger mon jambon beurre. Je vous souhaite la bonne journée, bonne gratte et bonne bidouille à vous. Atchous, wesh gros t'as vu représente la Tessie et tout.